font bloc. Par une lettre, les principaux ministres font pression sur la procureure générale et le juge concerné. Ils déploient toute leur rhétorique pour obtenir un report d'audience de Benyamin Netanyahou qui doit comparaître demain matin à 10h à Tel Aviv. C'est donc la quasi-totalité du cabinet de sécurité qui soutient le Premier ministre au motif d'une situation sécuritaire rendue encore plus complexe avec la chute ce dimanche du régime syrien. Les ministres en sont convaincus, le Premier ministre doit avoir l'esprit libre pour s'occuper des nouvelles menaces qui pèsent sur Israël. Aryeh Deri s'est joint aux autres chefs de parti pour demander un délai. Pour le chef du parti chasse, c'est un devoir, celui d'aller au-delà des normes et de retarder le témoignage. Aryeh Deri suggère à la conseillère juridique du gouvernement de l'étaler sur une longue période. Durant la réunion du cabinet de sécurité hier, les ministres ont interpellé la procureure générale. Selon Itamar Ben-Gvir, si Gali Barav Miara n'accorde pas de report, elle met en danger la sécurité même de l'État. La ministre des Transports, Miri Regev, fait-elle appel au cœur de la procureure générale. La ministre des Sciences, Ghila Gamliel, elle, invoque la confiance du public dans le système. Ces plaidoyers en faveur du report d'audience interviennent après le rejet de la demande du président de la Knesset ce dimanche. Amir Ohana souhaitait discuter avec la Cour du calendrier des comparutions. L'instance juridique a précédemment rejeté la demande de Benyamin Netanyahou de ne témoigner que 2 jours par semaine au lieu de 3. En parallèle des demandes de report formulées par les responsables politiques, s'ajoute celle du Forum des familles d'otages Tikva. Ses proches d'otages, dans une lettre ouverte à la procureure générale, estiment que le Premier ministre, la personne responsable de ramener les otages, ne devrait pas passer 18 heures par semaine à témoigner devant les juges. Selon le Forum Tikva, il faut réduire au maximum les fardeaux judiciaires qui pèsent sur le Premier ministre.